Chères étudiantes et étudiants, chers amateurs de la langue de Molière, mes chers abonnés, je vous dis bonjour. Nous voici donc à la seconde partie de notre vidéo intitulée Licence de lettres modernes, à quoi devrais-je m'attendre? Cette seconde partie va concerner le second semestre, c'est-à-dire le semestre 4 de la licence 2. Unité d'enseignement. Première unité d'enseignement, nous avons littérature africaine. La première matière de cette première UE, nous avons littérature africaine de langue française 2. Pour cette matière, il se peut que vous ayez des cours magistraux, mais ce qui est sûr, vous aurez forcément des séances de TD. Même si vous avez des cours magistraux, sachez que les cours magistraux et les séances de TD vont être complémentaires en quelque sorte. Comprenez, j'espère. Si le professeur décide de vous donner une dissertation sur l'œuvre en question, vous allez plus vous baser sur les cours magistraux. Mais si c'est un commentaire composé ou suivi, vous allez vous baser sur les séances de TD. En quelque sorte, les deux cours sont un peu complémentaires. Et comme œuvre support, vous aurez La vie et demie de Sonny Labotansi. Il se peut que le prof y ajoute une autre œuvre, mais cela dépendra de lui et vous saurez ça au début du second semestre. Cette matière fait 5, coefficient 5. La deuxième matière de la première UE, littérature orale. Pour cette matière, vous aurez une œuvre support, peut-être, et vous aurez des cours magistraux et des séances de TD. Comprenez? Le professeur peut décider de faire les cours magistraux au premier semestre et le terminer à partir du premier semestre. Et au second semestre, vous débutez les séances de TD. Sachez que si on vous donne une dissertation, ça portera certainement sur les cours magistraux. Si on vous donne un commentaire composé ou suivi, ça portera sur les textes que vous avez étudiés dans les TD. Ici, bien vrai que vous ayez une œuvre support, mais les textes que vous allez étudier dans les séances de TD ne porteront pas sur cette œuvre support. Et les 4 ou 5 textes que vous allez étudier, si on vous donne un commentaire composé, ce sera un parmi ces 4 ou 5 textes. C'est pourquoi il faut bien suivre les textes que vous étudiez dans les séances de TD. Soit vous pouvez avoir, si à la session normale, on vous donne un commentaire composé ou suivi sur un texte déjà étudié au TD, sachez qu'au rattrapage, vous aurez une dissertation sur le cours magistral. Cette matière fait coefficient 4. Et la première UE fait 12 crédits. Passons à présent à la deuxième UE. Franc 242, dramaturgie, littérature générale et comparée. La première matière de cette deuxième UE, nous avons dramaturgie et théorie de la mise en scène. Coefficient 4. Pour cette matière, comme en L1, il n'y aura pas de séance de TD. Il n'y aura que des cours magistraux. Il y aura une œuvre support. Pour l'année dernière, c'était Hernani de Hugo, mais chaque année, on change d'œuvre. Et sachez qu'à l'examen, vous aurez soit une dissertation ou bien des questions qui porteront sur cette œuvre. Ici, on va un peu faire la différence entre le romantisme et la période du classicisme, en quelque sorte, en ce qui concerne un peu la dramaturgie. Quelle que soit l'œuvre que l'on va prendre, c'est une œuvre qui respecte certaines règles classiques, mais aussi qui respecte aussi certaines règles du courant romantique. Vous comprenez? Donc, pour cette matière, il n'y aura pas de TD. Cette matière fait coefficient 4. Passons à la deuxième matière de la deuxième UE. Histoire et théorie de la littérature générale et comparée, littérature écrite et orale, communément appelée littérature comparée, tout court. Pour cette matière, vous n'aurez pas de séance de TD. Vous aurez uniquement des cours magistraux. Et pour cette matière, le professeur va décider de commencer son cours à partir du premier semestre et peut même faire son examen au premier semestre. Vous aurez un fascicule à acheter et vous n'aurez pas... quand le professeur est en train d'expliquer, vous prenez des notes. Comprenez? Tout le cours se trouve dans le fascicule et le reste, c'est des prises de notes. Et à l'examen, pendant les cours magistraux, le professeur va vous donner 10 à 20 questions. Et à l'examen, il va piocher entre ces 20 questions. Mais il peut donner d'autres questions qui ne se trouvent pas dans les questions données pendant les cours magistraux.
Donc, même si vous avez les 20 questions, il faudra faire des recherches sur des éléments que le professeur n'a pas touché. Parce que c'est ça l'étudiant. L'étudiant, c'est les recherches. Voilà, allez-y à la BU partout. Vous faites des recherches par rapport à ce cours. Donc, cette matière fait coefficient 5. La deuxième unité d'enseignement fait 8 crédits. Passons à la troisième unité d'enseignement, linguistique française. La première matière de cette troisième UE, nous avons syntaxe du français moderne et contemporain 2. Donc ici, comme le premier semestre, vous n'aurez pas de cours magistraux, vous aurez uniquement des séances de TD. Et au second semestre, vous allez continuer avec l'analyse logique, mais vous allez faire comme nouveauté l'analyse en arbre. On va vous montrer un peu quand on prononce une phrase, quel a été l'objectif de celui qui prononce cette phrase, ça veut dire l'analyse en arbre. Vous comprenez? À l'examen, vous aurez 2 exercices, vous aurez 3 exercices même, analyse logique, analyse en arbre, et aussi expliquer l'emploi des temps et des modes. Donc cette matière fait coefficient 4. La deuxième matière de la troisième UE, nous avons grammaire historique 2, coefficient 4. Pour cette matière, au début, le cours sera dispensé par le professeur M. Thiaw. Mais après, quand il va finir les éléments essentiels, il va vous diviser en 2 cohortes. Cohorte A, cohorte B. Et il y a une partie qui va suivre Madame Rose à l'Amphiboala et l'autre partie restera avec le professeur Thiaw. Sachez que pour cette matière, au début, tout ce que vous allez faire avant qu'on ne vous divise en 2 groupes, ce n'est pas essentiel de l'apprendre. Non, n'essayez pas de parcuriser ça. Tout ce que vous allez faire jusqu'à ce que l'on vous divise en 2 cohortes, ça c'est bon pour votre culture générale. Vous pouvez le lire, voilà, pour savoir un peu d'où vient la langue française et tout. N'essayez pas de le parcuriser. Mais une fois qu'on vous divise en 2 groupes, c'est à partir de là-bas que vous devez commencer à vous concentrer. Parce que tout ce que vous allez faire après, c'est ce qui vient à l'examen. À l'examen, vous aurez également un exercice à 3 parties. Vous aurez un texte, un poème et 3 exercices. Morphologie, syntaxe et morphosyntaxe. Vous comprenez? Donc c'est comme ça que l'examen va se passer. Ici, on va vous montrer un peu en ancien français comment on déclinait les mots en quelque sorte. Vous comprenez? Comment on emploie les adjectifs et tout. Et cette matière n'est pas si difficile. Il faudra bien suivre les explications du professeur et vous allez vous en sortir. C'est plus facile que la grammaire historique du premier semestre. Passons à présent à la troisième matière de la troisième UE, latin 2. Donc ici, sachez que c'est une continuité de la langue latine que vous avez eu à apprendre au premier semestre. Comprenez? Donc au second semestre, sachez que tout ce que vous avez vu au premier semestre peut venir dans les examens du second semestre. Au second semestre, vous aurez également un texte avec des questions, mais aussi vous allez toucher les adjectifs de deuxième classe, les superlatifs, les comparatifs et les autres temps, l'imparfait, le passif et consort. Ce qui fait coefficient 2. Donc, comme d'habitude aussi, le professeur va faire son examen avant les autres professeurs. Voilà, il peut faire son examen 1 mois ou 2 à 3 semaines avant les autres professeurs. Donc, le latin du second semestre, c'est pas diable. Voilà, c'est plus facile que le latin du premier semestre. Et la troisième UE fait 10 crédits. Donc, c'est tout pour le semestre 4 de la licence 2. Et le conseil que je vous donne, que ce soit au premier semestre ou au second semestre, il faudra toujours beaucoup miser sur la grammaire, les 3 matières de la grammaire, car ça peut beaucoup vous sauver. Comprenez? Les littératures, c'est un peu aléatoire, mais dans les grammaires, c'est mathématique. C'est les seules matières où vous pouvez obtenir des 18, des 19. Vous comprenez? Donc, chers étudiantes et étudiants, chers amateurs de la langue de Molière, mes chers abonnés, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Kira, l'apprenti littéraire.